L'honorable député Jean-Michel Nitieux vient de casser la barre, les gars. L'honorable Jean-Michel Nitieux vient de casser les papos. Non, mais Foumi, à cette allure, le président Paul Biya, président de la République camerounaise actuelle, risque de fuir les élections avant octobre. Si ça continue dans la même lancée que ce discours de l'honorable Jean-Michel Nitieux, les gars, le président Paul Biya risque de fuir même avant octobre. C'est pas possible. Voici un discours fracassant de l'honorable Jean-Michel Nitieux, les gars. Je n'ai jamais écouté un discours si froid. L'honorable Jean-Michel Nitieux dit que le professeur Maurice Kamto, c'est son candidat naturel au scrutin d'octobre. La présidentielle, bien sûr. Il rappelle à ses sympathisants de voter pour le professeur Maurice Kamto. Les gars, à cette allure, c'est l'AVC que vous voulez donner à ce président. S'il vous plaît, baissez la dose. Baissez un peu la dose. Le président Paul Biya, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est aussi le père des gens. Les gars, baissez un peu la dose. Le rythme est là, gars. L'honorable Jean-Michel Nitieux s'est décidé, les gars. En tout cas, je ne veux pas confisquer la parole. Écoutons. Mais les gars, s'il vous plaît, likez cette vidéo comme d'habitude. Likez cette vidéo. Abonnez-vous surtout à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Je suis Kevin Fopa Buzz officiel. J'ai fait dans le Japap le Congo ça l'actualité. Mon deuxième nom ivoirien, c'est Kwadjo Kofi. Vous savez que je suis un Camerounais et ivoirien en même temps. Je suis un Camerouno-ivoirien. Écoutons l'honorable Jean-Michel Nitieux. C'est pour moi un agréable plaisir de m'adresser à vous à quelques mois du scrutin présidentiel que notre peuple attend cette année. En effet, l'élection présidentielle à venir, comme vous le savez tous, est cruciale pour le Cameroun. Elle va opposer deux visions et deux personnalités. Que l'on ne vous distrait pas avec des candidatures d'accompagnement du RDPC. D'un côté, vous aurez M. Biya, 92 ans, le candidat du RDPC, lesté du bilan sécuritaire, social, économique désastreux de 42 ans de gestion kleptocratique et incompétente de son régime, et responsable de l'aventure militaire dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Depuis bientôt 9 ans, cette opération militaire hasardeuse a tourné en une guerre civile inutile, meurtrière et destructrice. Au vu du martyre infligé aux Camerounais par son régime, même si finalement c'est quelqu'un d'autre qui portera les couleurs du parti au pouvoir, le candidat du RDPC au scrutin présidentiel à venir est tout simplement le symbole d'un cauchemar. En effet, ce sera une candidature pour plus de misère pour notre peuple, pour plus de détournement compulsif de l'argent public, pour plus de vie chère, pour plus de jeunes sans perspective dans leur propre pays et obligés de s'exiler en prenant parfois de très grands risques pour leur vie. Ce sera enfin une candidature pour plus de guerres civiles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Plus de morts et de déplacés internes et externes. De l'autre côté, et malgré les nombreuses et grossières manœuvres politiciennes du régime en place pour tenter de divertir les Camerounais et l'opinion internationale en suscitant des candidatures de complaisance, il y aura le professeur Maurice Kamto.
le candidat du MRC et de l'APC, le candidat du souffle de l'espoir de toute la nation. Le candidat qui a depuis toujours condamné l'aventure militaire du pouvoir dans les régions anglophones, annoncé que s'il était porté à la tête de l'État au terme du scrutin présidentiel, il arrêterait immédiatement cette guerre civile en libérant tous les prisonniers politiques anglophones, en organisant un véritable dialogue national inclusif, y compris avec tous les exilés de guerre et les mouvements armés. Un dialogue national inclusif qui devra traiter de tous les sujets à l'origine de la crise anglophone, y compris celui du fédéralisme et donc celui de la forme de l'État. Autrement dit, au-delà de toutes les agitations, l'élection présidentielle à venir va opposer uniquement deux véritables candidatures. Celle déprimante du RDPC, présentée par Paul Biya ou quelqu'un d'autre, à celle de Maurice Kamto, candidat du MRC et de l'APC, candidat du peuple, du changement et de l'alternance. En attendant que le professeur Maurice Kamto décline le moment venu son projet de société, je vous invite à rester concentré sur l'essentiel, surtout dans ces moments où les grossières manipulations du pouvoir polluent l'atmosphère politique nationale. L'urgence, en effet, est à l'inscription massive sur les listes électorales et l'ariation tout aussi massive au fonds usine pour le financement de la campagne électorale de notre candidat, le professeur Maurice Kamto. Je voudrais dire ici très clairement que la candidature de Kamto à la prochaine présidentielle ne se heurte à aucun obstacle juridique. Le bavardage actuel orchestré par le RDPC et son gouvernement vise, d'une part, à décourager les Camerounais qui fondent légitimement leurs espoirs sur la candidature de Kamto, et d'autre part, à préparer les esprits à un rejet de cette candidature que les plus hauts dirigeants du RDPC considèrent comme le seul obstacle à la confiscation définitive du pouvoir par une clique incompétente et antipatriotique. Notre candidat dispose de tous les moyens de droit pour prendre part au prochain scrutin présidentiel et surtout pour le... Les gars, mentionnez un peu en commentaire qui est votre candidat naturel au scrutin électoral en octobre. Dites-moi voir, à cette allure, dites-moi qui peut être président de la République dans ce pays. Moi, je pense qu'il y a une seule personne. Même vous connaissez la personne. Mentionnez un peu en commentaire. À cette allure, les gars. Non, quelqu'un doit porter le short et la ceinture. Oui, à ce rythme-là. Non, c'est trop dosé, les gars. Le niveau est trop élevé. Ce discours m'a fait froid au dos. Je n'ai jamais écouté un discours aussi soudé comme celui de l'honorable Jean-Michel Nitieux. Ce qui me fait encore un genre, c'est qu'il appelle ses sympathisants à voter pour le professeur Maurice Kamto en octobre pour la présidentielle. Non, toi qui me regardes, tu peux pas là dire que tu as regardé ce genre de vidéo, une vidéo audacieuse, tu n'as pas pu liker, tu n'as pas pu partager, et tu ne t'abonnes même pas à la page, et puis tu attends la suite, tu filmes quoi? Tu ne peux pas regarder une vidéo comme celle-ci, tu passes sans liker, tu passes sans partager et tu ne t'abonnes pas.
Parce que toi-même, tu ne sais même pas ce qui est bien pour toi. S'il vous plaît, les gars, frapponnez-moi les likes. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Je vous dis toujours que la carte d'électeur, c'est une arme de destruction massive. D'ailleurs, c'est la seule capable de détruire, je ne sais pas, toute une montagne. Allez vous inscrire. 2025 n'est pas 2018. 2025 n'est pas 2018. Tous les Camerounais vont se lever avec une seule voix dans les urnes. Nous allons choisir ceux qui vont nous gouverner en 2025. Je vous assure, tout ne sera plus comme avant. Allez vous inscrire, les gars. C'était Kevin Fopa, le sniper des réseaux sociaux. Une fois de plus, portez-vous bien.